Bonsoir l'Église, que Dieu vous bénisse tous et chacun. Bonsoir CUM, nous célébrons le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa fidélité. Et quel temps nous avons eu dans notre action de grâce puissant, réel, capable, qui s'est terminée hier matin. Nous voulons vous remercier d'avoir rehaussé l'éclat de cette action de grâce par vos fleurs, vos offrandes, mais par-dessus tout, votre présence. Samedi matin, au Jeune Onction Sans Mesure, nous avons été bénis et édifiés par vos témoignages. Vous êtes une église extraordinaire. Que dire du révérend docteur Eden McGuffey, qui a été une bénédiction sans pareil pour le peuple de Dieu, nos psalmistes, notre équipe de louanges, toute notre équipe ministérielle. Bravo, bravo, bravo. Notre Dieu est puissant, réel, capable et nous célébrons sa bonté et sa fidélité. Allons devant le trône de la grâce en prière avant que nous puissions débuter cette étude biblique. Père des cieux, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes une fois de plus d'ouvrir le Saint-Livre et partager les oracles sacrés. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité. Et ce soir, dans le nom de Jésus, cet esprit prend toute la place. Illumine comme toi seul peux illuminer. Bénis comme toi seul peux bénir et donne que cette parole puisse tomber dans une bonne terre et produire du fruit qui demeure. Merci pour chacun de tes enfants connectés ici, ailleurs, aux quatre coins du globe et merci de ce que ta parole fera écho. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus contre toute forme d'interférence de la part de l'ennemi. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus contre toute forme de distraction et nous déclarons que ta parole sera enseignée et produira un résultat qui demeure jusque dans l'éternité. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, Amen. Bonsoir CUM une fois de plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez le service, partagez par Facebook, WhatsApp, Instagram, quel que soit le média, partagez le service. Nous allons continuer pour une 4e semaine sur Vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu. Le ministère des lectures sera fait par Shedline. Nous la remercions pour son ministère et nous remercions toute l'équipe des arts et médias que dirige le pasteur Jimmy. Que Dieu bénisse notre vaillante et méga assemblée. Amen. Nous débutons, frères et sœurs, avec certaines paroles qui seront une révision et d'autres seront source d'illumination, mais je crois que ce sujet est d'une pertinence totale, spécialement en ces temps de putréfaction morale, en ces temps de la fin. Devrais-je vous rappeler que tout ce mois-ci, le mois d'octobre, l'étude biblique sera uniquement virtuelle. Nous retournerons en présentiel le mois de novembre. Il y a différentes choses que nous mettons en place pour améliorer le produit de l'étude biblique. Donc, merci de votre patience. Je sais que vous avez hâte de retourner dans la chapelle. Moi aussi, j'ai hâte de vous revoir avec nos fameuses collations du lundi. Allons à la parole de Dieu. Vivre dans la crainte de Dieu, nous avons vu la semaine dernière, c'est faire le nettoyage de toute trace d'impureté dans nos vies. Je reprends. On prépare Colossiens chapitre 3. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est faire le nettoyage de toute trace d'impureté dans la vie du chrétien. C'est l'action de mettre à mort quotidiennement les affections qu'aime le vieil homme. Laissez-moi reprendre. C'est l'action de mettre à mort quotidiennement les affections qu'aime le vieil homme. Considérez avec moi Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frères et sœurs, en d'autres termes, nous sommes invités à chercher les choses d'en haut. C'est là-dessus qu'on s'est laissé la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre notre cœur et nos affections à rechercher les vertus spirituelles. Je reprends. Mettre nos cœurs et nos affections à chercher les vertus spirituelles. En d'autres termes, le croyant ne doit pas se tourmenter à focaliser ses pensées sur avoir une maison à n'importe quel prix, avoir une voiture, prier pour de l'argent, jeûner pour une promotion. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Si Dieu nous voit concentrés à chercher sa face, à languir pour son caractère, pour le fruit de l'esprit, par défaut, il n'aura aucun problème à nous bénir avec ce qui est périssable, car nous le prions pour ce qui est impérissable. Laissez-moi reprendre. Une prière que le chrétien devrait faire, c'est « Seigneur, aide-moi à vivre selon ta volonté. Aide-moi à aimer ta parole, transforme et métamorphose ma personnalité afin que je puisse devenir un représentant de Jésus. » En d'autres termes, nous devons chercher les choses d'en haut. Paul rappelle à Timothée, frères et sœurs, de se donner tout entier aux choses, aux vertus d'en haut, afin que ces progrès soient évidents pour tous. En d'autres termes, on doit chercher les valeurs du ciel. Le lieu où Christ est assis à la droite de Dieu. En lui sont les trésors, ratez pas ça, de la sagesse et de la connaissance. Écrivez là dans les commentaires sagesse et connaissance. Là dans les commentaires, écrivez sagesse et connaissance. Je ne vous vois pas écrire. Écrivez sagesse et connaissance. Par opposition, frères et sœurs, les choses de la terre ne doivent pas occuper nos pensées, rate pas ça, ni attirer nos cœurs. Je reprends. Les choses de la terre ne doivent pas occuper nos pensées, ni attirer nos cœurs. En d'autres termes, les choses de la terre, c'était le vieil homme qui était attaché à ça. C'était le vieil homme qui se tourmentait pour les obtenir. C'était le vieil homme qui avait l'amour de l'argent. C'était le vieil homme qui avait l'obsession du pouvoir. C'était le vieil homme qui avait l'obsession de posséder pour impressionner. Mais celui qui comprend la crainte de Dieu se focalise sur les choses d'en haut, est attiré par les valeurs spirituelles et non pas par le tourment de posséder ce qui est matériel. Suivez-moi, frères et sœurs. Maintenant, j'aimerais parler pendant quelques instants de ce que la crainte de Dieu produit dans nos vies. Ce que la crainte de Dieu produit dans nos vies. La crainte de Dieu assure la protection divine. Là, dans les commentaires, écrivez protection divine. Écrivez protection divine. La crainte de Dieu assure la protection divine. On prépare Proverbes chapitre 14, versets 26 et 27. Proverbes chapitre 14, versets 26 et 27. En d'autres termes, lorsque tu crains l'Éternel, tu n'as jamais à te soucier des manigances de l'ennemi. Lorsque tu crains l'Éternel, tu n'as jamais à te soucier des réunions, des ragots ou des attaques contre toi. Tu es une personne qui peut rester calme car la crainte de Dieu devient pour toi source de protection. Allons à la parole, Proverbes chapitre 14, versets 26 et 27. Proverbes chapitre 14, versets 26 et 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Est-ce que l'Église a lu ça? La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Là, dans les commentaires, écrit Satan perd son temps. Comment? Écris-le. Satan
perd son temps. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, tu n'as pas à surveiller ou veiller ton ennemi forcément. Qu'est-ce qu'il dit sur toi? Qu'est-ce qu'il écrit sur toi? Qu'est-ce qu'il raconte sur toi? Tu as simplement à veiller sur toi-même pour t'assurer que tu marches dans la droiture. Poursuivons avec Psaume 25, verset 21. Le Psaume 25, verset 21. Psaume 25, verset 21. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Maintenant, suivons bien. On voit ici que l'innocence, la droiture, à savoir la crainte de Dieu, sont une source de protection contre toutes les flèches de l'ennemi. Je n'ai pas à craindre les activités démoniaques lorsque je marche dans l'intégrité. Je n'ai pas à craindre les attaques, qu'elles soient sur Internet ou quelle que soit la manière que l'ennemi t'attaque lorsque tu marches dans l'intégrité. Celui qui marche dans la vérité ne perd jamais. Celui qui marche dans la vérité ne perd jamais. Maintenant, voyez une autre chose que la crainte de Dieu fait. La crainte de Dieu, regarde pas ça, renforce ma santé physique. La crainte de Dieu renforce ma santé physique. Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8. Frères et sœurs, la crainte de Dieu a le pouvoir d'éloigner la maladie ou de guérir de toute forme de maladie. Ça ne veut pas dire que les justes ne peuvent pas mourir de maladie. Ça ne veut pas dire que tous les croyants vivront longtemps. Dieu reste souverain. Mais dans la majorité des cas, la crainte de Dieu, ratez pas ça, renforce notre santé physique. Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8. Proverbes chapitre 3, versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Là, dans les commentaires, écrit l'intégrité protège ma santé. L'intégrité protège ma santé. C'est très important pour nous de comprendre ça, frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes, vous les voyez malades, elles vont à l'hôpital, les médecins ne trouvent rien. Mais leur maladie n'est pas un cancer. Leur malaise n'est pas le diabète. Leur maladie, c'est l'orgueil. Leur maladie, c'est la rancune. Leur problème de santé mentale, c'est l'enivrement de soi. C'est que leur cœur est devenu un cimetière. Lorsqu'on vit, frères et sœurs, dans la crainte de Dieu, ça affecte positivement notre santé physique. Parce qu'on va voir plus tard dans l'étude biblique, si j'ai le temps de me rendre là, à quel point la crainte de Dieu procure et produit la joie du croyant. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. La crainte de Dieu produit la joie du croyant. On ne peut pas être heureux hors de la volonté divine. Suivez-moi bien. La crainte de Dieu renforce ma santé physique. Maintenant, allons dans une autre étape. Vive dans la crainte de Dieu, ratez pas ça, on prépare Proverbes chapitre 3, vive dans la crainte de Dieu me rend confiant et victorieux. Vivre dans la crainte de Dieu me rend confiant et victorieux. Écris là dans les commentaires, je suis confiant et victorieux. Écris ça dans les commentaires maintenant, je suis confiant et victorieux. Maintenant, ce soir, ces études bibliques me rappellent comment c'était lors de la COVID, se retrouver dans ce méga sanctuaire tout à fait vide et parler à des gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Béni soit l'Éternel, j'ai été entraîné pendant 2 ans pour faire cela, donc on va survivre ce mois au nom de Jésus. Proverbes chapitre 3, versets 21 à 23. Partagez le service, frères et sœurs, partagez le service. J'aimerais que tout le monde partage afin que plusieurs puissent être édifiés. Vivre dans la crainte de Dieu me rend confiant et victorieux. Proverbe 3,
versets 21 et 23, à 23. Proverbe chapitre 3, versets 21 à 23. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Reprends s'il te plaît. Proverbe chapitre 3, versets 21 à 23. Mon fils, que ces engagements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Maintenant, suivez bien. On parle ici, tu marcheras avec assurance. Tu auras une conviction des décisions à prendre. Tu auras une conviction lorsque tu empruntes un chemin. Lorsqu'on dit ton pied ne heurtera pas, ça signifie quoi? Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu marches dans l'intégrité, l'échec ne sera pas ta portion. Écris là dans les commentaires, je n'échouerai pas au nom de Jésus. Je n'échouerai pas au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Complexe CUM, marcher dans la crainte de Dieu, donne premièrement clarté, lucidité pour les décisions à prendre, mais deuxièmement relâche l'onction de réussite. Seigneur, j'aime ta parole. L'intégrité, la sagesse, la crainte de Dieu relâche une confiance. Tu entames un projet, mais tu l'entames avec une prémonition de la victoire. Tu entames un projet, tu l'entames avec un calme imperturbable. Tu es quelqu'un qui a la conviction que c'est le Seigneur qui te guide et tu ne feras pas fausse route. L'échec ne sera pas ta portion, car, rate pas ça, ton cœur est droit. N'est-ce pas ce que nous trouvons dans Josué chapitre 1er verset 8, disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes autres. Aide-moi à enseigner, CUM, écrit là dans les commentaires, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. Donc, vivre dans la crainte de Dieu me rend confiant, ça dissipe le doute et ça me rend victorieux. Ça m'enlève dans la ligne de ceux qui sont en stagnation. Ça m'enlève dans la liste des paresseux. Ça m'enlève dans la liste de ceux qui vivent des échecs cycliques. Non, ça relâche l'onction de réussite. Parce que rate pas ça, celui qui marche dans la crainte de Dieu, ça sous-entend qu'il est constamment en communion avec Dieu par sa vie de prière, par sa vie de consécration. Donc le Seigneur met devant lui des chemins déjà tout tracés et il peut entendre ce que le ciel dit. Étant en consécration, le péché bloque notre écoute spirituelle, nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Suis-moi bien. Vivre dans la crainte de Dieu me rend confiant et victorieux. Rate pas ça, complexe CUM. Avoir des coachs de vie, c'est bien. C'est pas mauvais. S'éduquer, très important, c'est pas mauvais. Ne méprisons jamais la science. Économiser, c'est parfait. Mais tu veux réellement réussir, la cerise sur le sundae, crains Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes ayant une dextérité intellectuelle hors pair mourir avec toute leur connaissance sans rien accomplir, car elles n'ont jamais compris que l'élément manquant, c'était la sanctification. Diplôme, présent. Intelligence, présent. Entourage, présent. Bon réseautage, présent. Crainte de Dieu, absent. Donc la crainte de Dieu me positionne pour qu'il y ait des fruits à mon intelligence, des fruits à mon éducation, des fruits à ma persévérance. C'est l'élément manquant du casse-tête sans lequel rien de bon durera. Suivez-moi bien. Vivre dans la crainte de Dieu me rend confiant et victorieux. Je sais quel chemin emprunter,
Je ne doute pas. Savez-vous pourquoi je ne doute pas? Parce que le péché n'est pas en moi. Parce qu'il n'y a aucune collaboration que j'offre à l'ennemi. Donc j'entends la voix de Dieu avec clarté. Allons dans une autre dimension, frères et sœurs. Si vous êtes bénis, écrivez-la dans les commentaires. Je suis béni. Si vous êtes bénis, écrivez-la dans les commentaires. Je suis béni. La crainte de l'Éternel, c'est mourir à mon raisonnement et adopter la perspective de Dieu. On prépare Proverbe chapitre 8. La crainte de l'Éternel, c'est mourir à mon raisonnement et adopter la perspective de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Reprends pour moi, s'il te plaît. Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Demandons à Dieu, frères et sœurs, de remplacer notre raisonnement par son raisonnement. Notre manière de cogiter par sa manière de voir les choses. Tu commences à avoir la crainte de Dieu lorsque tu perds ton envie de débattre avec lui. Lorsque tu commences à accueillir la parole dans ta vie, quel que soit le prix à payer ou quelle que soit la dimension de dépouillement qui te sera demandée. Frères et sœurs, la crainte de l'Éternel, c'est mourir à mon raisonnement et comprendre qu'il est trompeur. Il est erroné. C'est comprendre que ma science est limitée. La sagesse de Dieu est infinie. Répète avec moi, la sagesse de Dieu est infinie. Écris là dans les commentaires, la sagesse de Dieu est infinie. La sagesse de Dieu est infinie. C'est important, frères et sœurs, pour nous de comprendre que par notre propre raisonnement, nous nous embarquons dans des relations qui auraient pu être évitées. Par notre propre raisonnement, nous signons des mauvais contrats. Par notre propre raisonnement, nous vivons avec des j'aurais dû. Mais lorsque nous mourrons à notre... Bon, laissez-moi travailler. Combien de je t'aime aurais-tu récupéré? Mais dans ta logique des choses, c'est à moi de choisir l'homme que je veux. C'est à moi de choisir le type de fille que je veux. On n'a rien à me dire. Ce que je veux, c'est ce que je veux. Tandis que lorsque tu meurs à ton raisonnement, ta priorité n'est pas de choisir quelqu'un qui te plaît physiquement, et ça c'est important, mais ta priorité c'est principalement voir cette personne a-t-elle des valeurs avec lesquelles je peux fonctionner. Cette personne a-t-elle l'amour de Jésus en elle? Cette personne va-t-elle devenir une aide pour moi dans ma foi ou un boulet à mes pieds? Cette personne va-t-elle aimer Dieu comme j'aime Dieu, aimer prier comme j'aime prier, aimer adorer comme j'aime adorer? Donc, lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu commences à penser de manière spirituelle. Écrivez-la dans les commentaires, pensons de manière spirituelle. Pensons de manière spirituelle. En d'autres termes, tu commences par raisonner avec la parole. Tu n'y vas plus avec ton intellect erroné, mais tu commences à cogiter comme quelqu'un qui veut les résultats de la parole. Tu abandonnes ta perspective car il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme et maintenant tu dis Seigneur, je veux ta perspective. Le texte dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc la crainte de l'Éternel, c'est commencer à ne pas aimer ce que Dieu n'aime pas, se débarrasser de ce que Dieu ne veut pas et accueillir uniquement sa volonté. Écrivez-la dans les commentaires, seule ta volonté. Uniquement ta volonté. Écris ça maintenant, uniquement ta volonté. Et frères et sœurs, adopter la perspective de Dieu nous mettra dans une position où nous éviterons de jeter bien des larmes.
Adopter la perspective de Dieu nous éloignera de beaucoup de déceptions potentielles. Adopter la perspective de Dieu nous évitera la dépression, la confusion, être acariâtre, être constamment dans une tristesse, une mélancolie, une mauvaise humeur. Adopter la perspective de Dieu protège le cœur de l'homme. Écoutez-moi bien, je suis dans une saison de ma vie où je ne veux pas fonctionner par ma logique. Je ne veux pas fonctionner par mon intelligence. Je ne veux pas fonctionner par mon raisonnement. Je ne veux plus me battre contre Dieu. Tout ce qu'il me demande, je comprends que c'est pour mon bien, même lorsque ça ne fait pas sourire. Écoutez-moi bien, la volonté de Dieu, c'est pas vrai que tu vas la recevoir puis hey, tu vas applaudir, tu seras heureux, tu vas sauter comme un enfant saute dans le parc. Non, certaines fois, ça te fera pleurer, mais pour te réjouir plus devant. Car tout ce que Dieu donne comme commandement, c'est pour le bien et la protection de son enfant. Seigneur, j'aime ta parole. Maintenant, entrons dans ce sujet-là, entrons dans cette... Je vous avais dit, si on avait le temps, donc j'ai tout le temps devant moi, car vous êtes à la maison et vous n'avez rien d'autre à faire, car il n'y a rien à la télé. Donc suivez l'étude biblique et partagez. Celui qui craint l'Éternel a un esprit joyeux. On prépare Deutéronome chapitre 5, celui qui craint l'Éternel a un esprit joyeux. Devrais-je sous-entendre que celui qui marche selon ses propres voies, celui qui emprunte des chemins tortueux, est constamment candidat à la tristesse, à la dépression, rate pas ça, à la confusion. Deutéronome chapitre 5, verset 29. Deutéronome chapitre 5, verset 25. 29. Verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Vous comprenez, frères et sœurs, que la crainte de Dieu est une protection. C'est pas seulement tes émotions que la crainte de Dieu protège. La crainte de Dieu protège. Rate pas ça, Seigneur, j'aime ta parole. Si vous devriez oublier tout ce que le pasteur Bissi a dit ce soir, retenez cette parole. La crainte de Dieu protège l'exécution du plan de ma destinée. Wouh! La crainte de Dieu protège l'exécution du plan de ma destinée. Pasteur, donne-moi un exemple. Dalila ne faisait pas partie de la destinée de Samson. Sa rébellion a emmené Dalila dans le plan. La crainte de Dieu fait en sorte qu'il n'y a pas d'interruption dans mon parcours. Je suis exactement ce que je dois être dans la saison que je dois être. J'affronte les ennemis que je dois affronter selon le plan de Dieu et non pas des tentations que j'ai attirées sur mon chemin. Maintenant, suis-moi bien. Dieu s'intéresse à notre bonheur, mais le bonheur que Dieu veut nous donner, rate pas ça, est caché dans sa volonté. Écrivez-là dans les commentaires, mon bonheur est caché dans la volonté de Dieu. Mon bonheur est caché dans la volonté de Dieu. Écris ça maintenant. Mon bonheur est caché dans la volonté de Dieu. En d'autres termes, Dieu dit, si tu me crains, tu n'as pas à t'inquiéter pour une vie de qualité. Si tu me crains, même tes enfants seront bénis. La crainte que tu as de moi débloque des bénédictions générationnelles. Psaume 112, verset 1er. Psaume 112, verset 1er. Psaume chapitre 112, verset 1er. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Psaume 112, verset 1er. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements.
Maintenant, suivons bien. Plus nous vivons pour Dieu, frères et sœurs, plus nous allons voir que sa présence se reflète dans nos vies par la joie qu'il nous donne. La crainte de l'Éternel va installer une atmosphère de joie dans ta maison, dans ton mariage. Tu as envie d'être chez toi. Tu as envie de passer du temps avec tes enfants. Tu te plais à marcher dans la droiture. La crainte de l'Éternel te rend agréable dans tes relations. C'est pas toujours une question de bisbille, de régler des potins, de se réconcilier. La crainte de l'Éternel, frères et sœurs, Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, rend le cœur léger. Tu deviens une personne facile. Tu deviens une personne qui n'est pas compliquée. Tu deviens une personne, les gens ont envie de se tenir avec toi, ont envie de passer du temps avec toi, parce que la crainte de l'Éternel fait en sorte que tu es une personne, ta présence, ton aura change l'atmosphère, ta présence emmène la bonne humeur, ta présence est source de consolation, ta présence est source de jubilation. Les gens se plaisent à te voir, à te rencontrer et à converser avec toi. Maintenant, écoutez-moi bien. Ne voyons pas les commandements divins comme une corvée ou un fardeau. Ah, je dois obéir. Ah, je dois me dépouiller. Ah, je dois marcher dans la sainteté. Vois que ce que Dieu te demande, oui, c'est difficile, mais c'est possible, et ce qu'il te demande, c'est pour t'éviter bien des pleurs après. Ratez pas ça. Combien de personnes aujourd'hui vivent avec la douleur de ne pas avoir respecté le mot abstinence? Laissez-moi reprendre. Combien de personnes vivent avec la douleur aujourd'hui de ne pas avoir respecté le mot abstinence? Maintenant, je vais plus loin que le jeune homme qui a copulé avec plusieurs filles, ou cette fille qui a copulé avec plusieurs jeunes hommes. Allons plus loin. Que faire maintenant lorsque tu es obligé d'annoncer à cette personne qui te trouve belle ou qui te trouve beau que je suis tellement heureux que tes regards soient portés sur moi. J'aime l'idée de vouloir faire la route avec toi. Toutefois, légalement, je me dois d'être honnête avec toi. Je suis une personne séropositive. Est-ce que l'Église comprend? Est-ce que l'Église entend la voix de son pasteur? C'est important pour nous de comprendre, frères et sœurs, que ce que Dieu demande, c'est pour ton bien. Parce que Satan te dit amuse-toi, mais il ne te laisse jamais savoir quel sera le coût de la facture. Laisse-moi reprendre. Il te dit amuse-toi, 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 mais après vis avec les conséquences. Sois tourmenté par les remords. Suis bien. Heureux l'homme qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Combien de personnes iront au ciel, mais ont accepté Jésus en prison et doivent servir maintenant pour 25 ans, 30 ans, ou peut-être aux États-Unis, ont fait un crime où elles doivent servir toute la vie. Donc, la crainte de l'Éternel me fait toujours voir le risque des compromis. Je souhaite que l'Église est connectée avec l'homme de Dieu. La crainte de l'Éternel m'emmène à comprendre le risque des compromis. Et je me mets dans une position maintenant où je commence à aimer sa volonté, et plus j'obéis à Dieu, plus ça devient une seconde nature. Plus j'obéis à Dieu, plus je me plais à vivre pour lui. Frères et sœurs, plus nous nous attachons de Dieu, plus nous voulons demeurer avec lui. Psaume 128, versets 1er à 6. Portez attention, Psaume 128, versets 1er à 6. Nos salutations à notre berger l'évêque Aramus, là où il est, ministre Odette, ministre Bin, que Dieu te bénisse, toute notre équipe ministérielle, pasteur Kenol, pasteur Roni,
ministre Katiana, ministre Cassie, directeur général Patrick, Rebecca, peuple de Dieu, nous vous saluons, pasteur Axéus, pasteur Jean-Marie Hercule, que Dieu bénisse toute l'équipe et tous les hommes de Dieu que nous avons dans cette assemblée, femmes de Dieu également. Psaume 128, versets 1er à 6. Psaume 128, versets 1er à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Regardez, frères et sœurs, comment, et je vais t'interrompre pendant quelques instants, Chedline, dans cette lecture. Quand ça dit « heureux tout homme qui craint l'Éternel », ça veut dire quoi? Des grands résultats sont attachés à ça. Écris là dans les commentaires, ma prospérité dépend de mon obéissance. Ma prospérité dépend de mon obéissance. Regardez comment Dieu se plaît à bénir ceux qui marchent dans la crainte. Regardez comment Dieu se plaît à bénir ceux qui meurent à eux-mêmes et vivent pour la volonté de Dieu. Regardez comment Dieu se plaît à élever, et je déclare dans le nom puissant de Jésus, 2024, tandis que nous entrons dans cette année de sainteté, dans le nom de Jésus, tu entres dans une saison de bénédiction sans mesure, abondance sans mesure, contrat sans mesure. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est peut-être l'année où tu achètes cette maison, c'est l'année où ton chiffre d'affaires explose. Si tu le reçois, écris là dans les commentaires, c'est mon année au nom de Jésus. Comporte-toi comme si tu es déjà en 2024. Écris, c'est mon année au nom de Jésus. Car l'Éternel se plaît à bénir ceux qui marchent dans la crainte. Reprends pour moi, s'il te plaît, Chedline, très lentement, mais mets de l'intonation dans la voix. Psaume 128, versets 1er à 8. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Maintenant, ratez pas ça. Quand il dit, tu jouis du travail de tes mains, tu sais que quand tu es dans le péché, tu es dans le compromis, l'argent peut passer dans tes mains, tu ne vois jamais ce que tu as réalisé avec cet argent. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. L'argent peut passer entre tes mains. Ça a à peine payé des factures et beaucoup d'argent est passé dans tes mains, mais pas un seul de ces dollars a pu te procurer la joie. Tu vis pour payer des factures, tu vis pour payer les besoins des enfants, tu ne jouis pas de l'ouvrage de tes mains, et certaines fois quand le temps est venu pour toi de prendre ta retraite et jouir de cette retraite, médecin découvre cancer. On découvre que tes jours sont comptés. Mais maintenant la promesse est faite. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu as assez pour payer tes factures, assez pour bénir ton église, mais assez également pour te gâter puis dire, je le mérite, je m'en vais au spa. Je m'en vais prendre un verre de vin, je m'en vais relaxer. Tu jouis du travail de tes mains. Ça veut dire quoi? Tu ne survis pas, tu vis. Continue pour moi, s'il te plaît. Chapitre 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. On s'arrête là pendant quelques instants. Au verset 2, ça dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Qu'est-ce que ça signifie? Et je vous l'ai toujours dit. Quelqu'un dira, mais si ce passage est vérité, pourquoi il y a autant de pauvres dans le monde? Savez-vous pourquoi il y a autant de pauvres? Parce qu'il y a trop de mauvais riches. Laissez-moi reprendre. Il y a trop de pauvres parce qu'il y a trop de mauvais riches. Celui, frères et sœurs, qui est agréable à Dieu devient une source de bénédiction. Maintenant, on s'entend. Laissez-moi ouvrir la parenthèse et je vais la fermer rapidement. La sagesse est importante dans le domaine de la prospérité. Ce n'est pas juste être agréable à Dieu, prier, mais tu n'économises pas. Être agréable à Dieu, mais tu ne prends jamais une formation sur l'importance du crédit, comment gérer son crédit. C'est pas une question d'être agréable à Dieu, mais tu ne crois pas au principe des dîmes, des offrandes, et dès qu'un $20 passe dans tes mains, tu es porté à vouloir magasiner. Il y a des principes, il n'y a pas un chèque qui sortira du ciel pour tomber dans ta boîte aux lettres. L'Éternel récompensera l'ouvrage de tes mains, va récompenser la sueur de ton front. Toutefois,
lorsque les principes naturels sont respectés, Dieu dit, ta sainteté embarque pour créer dans ta vie un niveau de prospérité qui fait de toi une source de bénédiction. Quelqu'un écrit là dans les commentaires, je suis une source de bénédiction. Prophétise sur ta vie, je suis une source de bénédiction. Oui, maintenant, régulièrement, à l'instar de l'évêque Aramus, je me plais à aller au restaurant et prendre la facture et payer pour les 3-4 personnes autour de la table. Parce que plus Dieu te bénit, plus tu dois aspirer à être une source de bénédiction. Maintenant, si on revient, et c'est important, il dit, tu es heureux, tu prospères. Là, dans les commentaires, la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Écrit là, dans les commentaires, la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Il y a quelqu'un en cette fin d'année, tu dois demander à Dieu une stratégie pour casser le joug de la pauvreté dans ta vie parce que ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'est pas glorifié que ta maison soit sous-saisie. Il n'est pas glorifié que Hydro-Québec va couper le courant. Il n'est pas glorifié que tu ne puisses pas prendre de vacances. Il n'est pas glorifié que tu ne puisses... Dieu veut que tu sois prospère, que tu sois en bonne santé, mais comme prospère, l'état de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le succès de l'enfant de Dieu est rattaché à la crainte de Dieu. Reprends pour moi, s'il te plaît, à partir du verset 4. Tout le succès de l'enfant de Dieu est rattaché à la crainte de Dieu. Psaume 128, Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Maintenant, ratez pas ça. Vive dans la crainte de Dieu. Est-ce que l'Église est bénie jusqu'à présent? Écrivez-le dans les commentaires si vous êtes bénis. Dites-le si vous êtes dans le sanctuaire et vous êtes bénis. Amen. Celui qui craint l'Éternel a un esprit joyeux. Pourquoi? Parce que, tandis qu'il plaît à Dieu, Dieu fait de lui une personne prospère. Maintenant, ratez pas ça parce que tantôt je vais parler de l'esprit de contentement. Mais cette personne qui est prospère, elle prospère pourquoi? Parce qu'elle a fait alliance avec Dieu. La crainte divine est une alliance. Laissez-moi reprendre. La crainte divine, c'est une alliance que je fais avec Dieu. Je décide de vivre pour toi. Je décide de t'honorer. Je décide de vivre cette sanctification, cette mise à part. Je décide que ma respiration est associée à t'honorer. Maintenant, Dieu dit de cette personne, non seulement tu es heureux, ça veut dire quoi? La dépression n'est pas ta portion. La tristesse chronique n'est pas ta portion. Être neurasthénique négatif n'est pas ta portion. Être acariate n'est pas ta portion. Mais non seulement je te rends heureux, je fais de toi une personne prospère. Oh, excusez-moi, on va écrire quelque chose d'assez audacieux dans les commentaires. C'est pour l'argent marché DM au nom de Jésus. C'est pour l'argent marché DM au nom de Jésus. Que ton créole soit bon, que ton créole soit mauvais, écris ça maintenant. C'est pour l'argent marché DM au nom de Jésus. Ça a un reflet sur ta famille. Mais ratez pas ça. Le dernier verset de ce psaume nous parle de longévité. Lorsque tu crains Dieu, tu vis longtemps. Et c'est pas un je vis mais je suis aveugle, je vis mais je ne peux pas marcher, je vis mais je suis juste isolé dans un centre. Non, tu vis longtemps et tu vis en longévité et qualité. Là, dans les commentaires, je vivrai longtemps au nom de Jésus. Je vivrai longtemps au nom de Jésus. Et c'est ça que la crainte de Dieu. Ratez pas ça. Combien de personnes, par défaut, Pasteur Jimmy, Chedline, par défaut, dès qu'on voit un cercueil entrer dans la maison de Dieu, la personne a 25 ans, 30 ans, 61 ans, on dit, tel et tel est le jour que l'Éternel lui avait destiné. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Serait-ce possible que certaines personnes
entrent dans l'éternité bienheureuse ou malheureuse de manière prématurée car elles n'ont pas collaboré avec Dieu? Vous pensez que si je prends mon véhicule et je me mets à conduire au sens contraire sur la 40S, vous pensez que je peux tout simplement dire « Seigneur, protège-moi » ? Il y a des principes dans la vie. 1 heure après, vous me verrez dans les journaux, un homme conduisant en sens contraire est décédé et a entraîné avec lui 5 personnes qui sont mortes dans le véhicule adverse. Il y a des principes dans la vie, frères et sœurs. Rien n'arrive par accident. Beaucoup de personnes entrent dans l'éternité car elles n'ont pas collaboré avec Dieu. Elles ne marchaient pas dans la crainte. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu, tous ces jeunes qui meurent par balle. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ton enfant soit dans les gangs de rue. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ton enfant soit en prison. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te ramasses avec une maladie incurable, une maladie transmise sexuellement. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la rébellion de l'homme. Seigneur, j'aime ta parole. C'est la rébellion de l'homme, pas la volonté de Dieu. On sert un Dieu qui est bon, on sert un Dieu qui est juste. Sûrement bien. Maintenant, allons dans une autre dimension, parce qu'on a parlé de la prospérité, on a parlé de la vivre dans la présence de Dieu nous rend heureux, et je vous promets la prochaine étude biblique, la semaine prochaine, on va voir comment la crainte de Dieu, rate pas ça, procure le bonheur. On va voir comment le bonheur est indissociable de la crainte de Dieu. On aura toute une étude biblique là-dessus. Ça fera notre 5e semaine sur la crainte de Dieu. Je vous prépare pour 2024, frères et sœurs, qui sera une année de victoire. La sanctification, c'est pas un sujet de peur. C'est un sujet que les chrétiens doivent voir avec joie. Celui qui plaît à Dieu, Dieu se plaît à le bénir. Mais il y a des bénédictions, mais il y a des conditions. Amen. Il y a des conditions. Maintenant, ratez pas ça. Craindre l'Éternel, c'est apprendre à vivre dans le contentement. On prépare Proverbes chapitre 15. Craindre l'Éternel, c'est apprendre à vivre dans le contentement. Proverbes 15, verset 16. Proverbes chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Reprends pour moi, s'il te plaît. Proverbes chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Maintenant, écoutez-moi bien. Le chrétien ne devrait jamais se tourmenter pour les biens d'ici-bas, car la plus grande richesse dans sa vie n'est pas la clé de sa maison, s'il en a une, n'est pas la voiture, ce ne sont pas les bijoux, ce ne sont pas les milliers ou les millions à la banque. La plus grande valeur dans la vie du croyant, c'est la présence de Dieu. Là, dans les commentaires, écrit « J'ai la présence de Dieu, je suis riche ». Écris ça dans les commentaires maintenant. « J'ai la présence de Dieu, je suis riche. J'ai la présence de Dieu, je suis riche ». Savez-vous qu'il y a des riches qui auraient tout donné, qui auraient tout remis pour avoir la paix que vous expérimentez quotidiennement? Il y a des riches qui auraient tout remis, même pas vendu, tout donné pour expérimenter la paix que vous avez quotidiennement. La paix de mener une vie sans addiction. La paix de ne pas être accro aux drogues, accro au sexe, accro à l'alcool. La paix de ne pas être accro. Savez-vous qu'il y a certaines célébrités qui valent des millions, mais elles sont tristes car elles ne peuvent même pas sortir magasiner normalement? Je lisais sur la vie de Michael Jackson et on vous dit qu'il devait se déguiser pour sortir. Car partout où il allait, c'était la catastrophe. Des milliers d'individus le couvraient. Autographe à gauche, à droite, la sécurité était insuffisante. Sa qualité de vie était mauvaise. Tu ne peux pas conduire, tu ne peux plus faire les choses que les personnes normales font. Partout où tu vas, les caméras sont braquées sur toi. Tu es au restaurant, tu ne peux pas manger un repas tranquillement. Tout le monde veut prendre une photo avec toi. Maintenant, ratez pas ça.
Trop souvent, nous nous tourmentons pour des choses dont si nous les avons, elles ne nous donneront pas forcément la joie. Alright, tu pensais que c'est le mariage qui allait te rendre heureux. Te voilà marié depuis 7 ans, mais encore malheureux. Tu as dit, si j'ai cet emploi, ce sera la paix. Te voilà dans cet emploi, encore triste. Tu as dit, si j'ai cette voiture, ou si j'ai cette Mercedes S550, grande sera ma joie, j'aurai rien besoin d'autre. Ça fait maintenant 4 ans que tu as le modèle de S550 et tu es encore dépressif. Si Jésus ne peut pas te satisfaire, rien ne pourra te satisfaire. Si Jésus ne peut pas te combler, rien ne pourra te combler. Si Jésus n'est pas la source et le paroxysme de ta joie, rien ne pourra te donner la joie ni la paix. C'est pour ça que le psalmiste écrit ce chant, moins pito gain Jésus passé toute bagaille que le monde pas capable bail. Parce qu'une maison ne peut pas te donner la joie, mais Jésus peut te donner la joie et une maison. Une voiture ne peut pas te donner la paix, mais Jésus peut te donner la paix et une voiture. Un emploi ne peut pas te donner la joie, mais Jésus peut te donner un emploi et la joie. La plus grande obsession du croyant devrait être celle de chercher Dieu. Et lorsque je cherche Dieu, je n'aurai pas de misère à avoir ce qui est dans la main de Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Ratez pas ça, frères et sœurs. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor. Pourquoi? Parce que bien mal acquis ne profite à personne. Bien mal acquis ne profite à personne. Tu vas laisser ton mari ou laisser ta femme parce que celui qui te fait des avances a une belle voiture, a une belle maison, est millionnaire et ton mari, il n'a pas grand-chose. Ou ta femme n'a pas grand-chose. Bravo. Et finalement, tu finis par te rendre compte que dans cette maison de millionnaire, tu n'as plus le respect que tu avais dans l'appartement avec ton mari. Tu n'as plus la joie que tu avais dans ce petit emploi. Tu avais la joie, tu avais la paix, mais voilà maintenant que tu as laissé ton emploi et tu vis dans la fraude. Oui, tu as tous les Jordan que tu veux. Tu as tous les vêtements que tu veux. Tu peux porter tous les loups-boutins que tu veux. Mais tu es toujours obligé de dormir un œil fermé, un œil ouvert, car tu ne sais pas c'est quand une balle va traverser ta fenêtre. Tu as peur quand c'est un feu rouge au volant, parce qu'il y a un contrat sur ta tête. Un contrat sur ta tête, pourquoi? Pour de la fraude pour 50 000, pour 100 000, pour 200 000. Maintenant, tu as 37 ans, tu as 40 ans, et tes jours sont comptés, parce que tu as travaillé avec la mafia, tu as travaillé avec les Hells Angels, tu as donné à l'argent la place de devenir ton Dieu et maintenant tu te demandes si un jour tu pourras vivre normalement. Tu ne peux plus sortir en société. Tu es dans un feu rouge, tu es obligé de regarder à gauche, à droite. Tu ne sais pas d'où viendra une voiture avec quelqu'un qui baissera la fenêtre et te tirera. Frères et sœurs, c'est tellement dangereux de ne pas vivre dans le contentement. Ne vivant pas dans le contentement, on peut devenir prostitué. Ne vivant pas dans le contentement, on peut trahir des amis. Pasteur, explique-moi ça. Laisse-moi travailler pendant quelques instants. C'est parce que Judas ne savait pas vivre dans le contentement qu'il a trahi son sauveur. Seigneur, j'aime ta parole. Judas ne savait pas vivre dans le contentement. Il était une personne insatiable qui ne peut être rassasiée. Donc, pour un gain sordide d'argent, il a planifié la livraison et l'assassinat de son sauveur. Une personne qui ne vit pas dans le contentement est dangereuse. Ratez pas ça. Combien de personnes se sont fait occultistes parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans le contentement. Soif de pouvoir, ils rentrent dans les sociétés secrètes. Ils veulent être dans les cercles prominents, car ils ne peuvent pas vivre dans le contentement. Ils sont pasteurs, mais deviennent occultistes,
Parce que non, pas question que je reste avec 75 membres, 200 membres, je veux aller à 500, je veux aller à 1000, je veux aller à 5000. Donc, ils rentrent dans des cercles ésotériques qu'ils ne devraient pas entrer car ils ne peuvent pas vivre dans le contentement. Combien de personnes attendent la mort d'un parent pour 100 000 $ d'assurance car ils ne savent pas vivre dans le contentement? Est-ce que qu'on graine monde m'a parlé avec vous? Lorsqu'on ne vit pas dans le contentement, on devient une personne insatiable qui est capable du pire. Qui est capable du pire. Écrivez-là dans les commentaires, Dieu peut me bénir sans malice. Dieu peut me bénir sans malice. Écris ça maintenant. Dieu peut me bénir sans malice. On prépare 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Frères et sœurs, mieux vaut une petite maison ou un appartement dans lequel tu adores tranquillement qu'une maison avec un mari ou une épouse qui n'aime pas Dieu, ne respecte pas Dieu, et c'est la guerre, c'est la bataille, c'est la violence conjugale, ce sont les insultes, les injures. Frères et sœurs, la paix n'a pas de prix. Le complexe, entend ma voix? La paix n'a pas de prix. Mieux vaut être dans un 1,5, tu es joyeux, tu manges ton pain sec, qu'être dans une maison où il y a du lambi et du caviar sur la table, mais tu ne sais pas c'est quand ton mari entrera, car c'est un coureur de jupons. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Est-ce que l'Église comprend ce qui vient d'être lu? Rate pas ça. C'est important pour nous de comprendre, frère Blondel, lorsqu'il s'agit de l'amour de l'argent, on attire sur nous un malheur qui ne faisait pas partie de notre destinée. On attire une tempête qui ne vient pas de Dieu. Ratez pas ça. La tempête ne vient pas de Dieu, mais ne vient pas du diable non plus. Je l'ai attiré. Celui qui aime l'argent appelle Satan à emmener la dévastation. Il appelle la tempête. Il appelle la confusion. Il appelle la tristesse. Regarde pas ça. Le texte dit, se sont égarés et se sont eux-mêmes jetés dans bien des tourments. Se sont eux-mêmes jetés dans bien. J'ai pas de problème à avoir des difficultés ou des tempêtes, mais je ne veux pas des tempêtes que j'ai attirées. Je veux des tempêtes que l'ennemi me fait la guerre et je sais que j'ai l'intégrité et la droiture pour me protéger. Seigneur, j'aime ta parole. Donc, celui qui aime l'argent se lâche lui-même dans bien des tourments. C'est pas Satan qui le force à jouer à la loterie. Il répond à une tentation. Celui qui aime l'argent, qui ne vit pas dans le contentement, ratez pas ça. Puisse l'Éternel te délivrer de l'obsession du m'as-tu vu. Laissez-moi reprendre. Puisse l'Éternel te délivrer de l'obsession du m'as-tu vu. Et c'est important pour nous de comprendre, la crainte divine, c'est savoir vivre dans le contentement parce que nous sommes la génération la plus narcissique de l'histoire de l'humanité. Nous sommes la génération la plus narcissique de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est la génération de « je veux impressionner » sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde s'invente sa petite vie. Tout le monde veut montrer son véhicule. Tout le monde veut montrer ses souliers, ses Louboutins, ses Jogos, ses Jordan. Tout le monde veut montrer sa belle maison. Mais savez-vous que certaines personnes qui vous montrent cette vie-là ne la possèdent pas réellement, c'est le bien d'autrui? Tu as été loué le plus beau Airbnb et tu fais semblant que c'est ton bien personnel,
alors que ton ami qui a payé le voyage pour toi n'a même pas fait de story, toi tu fais 1001 stories. Qui l'argent te gagne pour faire voyage ça? Frères et sœurs, nous sommes une génération narcissique et on veut tellement posséder pour impressionner des inconnus ou des gens qui nous détestent de toute manière qu'on n'hésite pas à faire la fraude. Carte de crédit fraudée, fraude par Internet, flouer des gens, perdre des amis, parce que nous n'arrivons pas à vivre dans le contentement. Suivez-moi bien. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec... Frères et sœurs, j'aime ma paix. J'aime dormir en paix. J'aime conduire ma voiture en paix, n'ayant pas à regarder à gauche ni à droite. Pas une que Satan qui a fait Tintin pour l'argent. Non, l'argent part, l'argent vient. Je peux avoir des milliers. 2 jours après, tout est parti parce qu'il faut payer les factures. Ainsi va la vie. On n'a pas à briser des amitiés pour un gain sordide. On n'a pas à entrer dans un solde, voler les gens. On n'a pas à entrer dans des 5 pour 6, 8 pour 40 ou saleté. Frères et sœurs, depuis la nuit des temps, à cause de ma popularité, je dis ça humblement, pas pour être ostentatoire, mais c'est depuis la nuit des temps, les 15 dernières années, on a voulu m'entrer dans ACN, on a voulu m'entrer dans Primerica, on a voulu m'entrer dans 5 pour 8, 5 pour 40, on a voulu m'entrer dans 5 Links, et j'ai rien contre ces choses-là. Si ça fait du bien à ceux qui font ces choses-là, aucun problème, c'est pas mauvais. C'est juste pas pour moi. Je ne me vois pas appeler quelqu'un et dire Ewin, comment ça va? Ça va, pasteur? Ça fait peut-être 5 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais maintenant, comment tu vas? Et alors que derrière ce comment ça va, mon objectif, c'est je vais t'inviter dans une réunion. Il y a une compagnie qui débute, mais il y a tellement de personnes qui font de l'argent là-dedans, qui font 33 000 par mois, qui ceci, cela. Deviens millionnaire. Après, tu me parleras de ta salade. Et j'ai rien contre ceux qui font ces choses-là. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire? Trop souvent, nous n'approchons pas les gens pour qui ils sont, nous les approchons pour ce qu'ils ont. Seigneur, j'aime ta parole. Nous ne nous intéressons pas à eux, nous nous intéressons à leur poche. Il y a une madame qui a salué ma femme, qui voulait avoir de ses nouvelles, puis ma femme était contente de « Waouh, est-elle prend de mes nouvelles ou patati patata ?» Ben non, elle vendait un nouveauté. Elle voulait simplement que ma femme devienne une cliente qui lui réfère 30 à 40 femmes du CUM. L'amour de l'argent fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas aux gens, on ne sait plus comment fonctionner dans une relation. On voit toujours un gain, on voit toujours quelque chose à gagner. All right. Maintenant, suivez-moi bien. Et on approche de la conclusion. Et si tu es béni, écris le Seigneur me parle. La crainte de Dieu rend mes sacrifices acceptables. La crainte de Dieu, on prépare Romains chapitre 15. La crainte de Dieu rend mes sacrifices acceptables. Romains chapitre 15, versets 15 et 16. Romains chapitre 15, versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. En d'autres termes, frères et sœurs, et excusez-moi, j'ai dû me libérer de mes souliers, sinon je n'aurais pas pu faire la conclusion. Ça aiguisait de manière intense mon mal de dos. Donc, je suis à la maison. Permettez-moi de me libérer. C'est la famille CUM. Merci de votre compréhension. Je n'aurais pas pu faire ça un dimanche, mais j'ai mal au dos. Maintenant, suivez-moi bien, frères et sœurs. C'est important pour nous de comprendre que nos sacrifices de louange, d'adoration et nos offrandes montrent
vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, qu'est-ce qui monte? Ce n'est pas nos chants, ce n'est pas nos adorations, premièrement, c'est l'odeur de notre caractère. Écris là dans les commentaires, l'odeur de mon caractère. L'odeur de mon caractère. Plus ma personnalité est agréable à Dieu, plus je m'efforce pour vivre selon les principes et les valeurs du Christ Jésus. Et c'est là que l'Éternel dit, ta vie est un sacrifice que je reçois avec joie sur mon autel. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Trop souvent, nous aimons chanter, nous aimons louer, nous aimons sauter. Ça ne signifie pas que nous sommes remplis de Dieu. Je parle à une méga assemblée, l'évêque et moi, nous sommes bénis d'être pasteurs de toute une vaillante assemblée. Mais je ne suis pas satisfait que nous soyons simplement une méga assemblée en présentiel ou en virtuel. Ce n'est pas une question de remplir l'église de membres, c'est remplir les membres de Jésus. Laissez-moi reprendre. Ce n'est pas une question de remplir les chaises, c'est de te remplir de Jésus jusqu'à temps que tu sois vidé de l'orgueil, vidé de la jalousie, vidé de la haine, vidé de la médisance, vidé de l'ivrognerie, vidé de tout ce qui déplaît à Dieu. L'objectif, c'est pas de remplir l'église avec des gens, c'est remplir les gens de Jésus. C'est remplir ces gens-là avec Jésus, que la mentalité de Jésus remplace leur mentalité. Laissez-moi reprendre. L'objectif, c'est que ma vie devienne un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu n'admet personne en sa présence s'il n'y a pas effort de sanctification. Laissez-moi reprendre. Dieu n'admet personne dans sa sainte présence s'il n'y a pas rigueur de sanctification. Donc, trop souvent, et je le dis encore, la crainte de Dieu, c'est de comprendre que je ne peux pas remplir l'église à plus de 1000 personnes le 31 décembre. Et tandis que nous sommes heureux, on n'est pas dérangé que 300 d'entre eux finiront leur soirée à 1h du matin dans un club sur Saint-Laurent. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. Nous ne pouvons pas clocher des deux côtés. D'où la raison que j'enseigne de la fin de l'année 2023 et l'année 2024 au complet sur le sujet de la sainteté. Dieu nous demande en ces temps de la fin de choisir notre camp. Si tu n'es pas un sacrifice agréable à Dieu, rate pas ça, c'est UM, c'est que tu es un sacrifice agréable au diable. Seigneur, j'aime ta parole. Si tu n'es pas un sacrifice agréable à Dieu, tu es un sacrifice agréable au diable. La nature a horreur du vide, ou bien pour bon Dieu, ou bien pour Satan. Là, dans les commentaires, écrit « choisis ton camp ». Écrit là, dans les commentaires, « choisis ton camp ». Si tu prends la Sainte Seine, tu dois prendre autorité, tôt ou tard, pour déposer la cigarette. Tu ne peux pas être dans un processus éternel. Comment je rentre dans l'évangile, c'est une chose. Mais entrer d'une telle manière ne signifie pas demeurer d'une telle manière. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre, frères et sœurs. Entrer menteur ne te donne pas le droit de demeurer menteur. Entrer dénudé ne signifie pas rester dénudé. Entrer coureur de jupons ne signifie pas demeurer coureur de jupons. Qu'as-tu abandonné depuis que tu es à Jésus? Qu'as-tu remis à l'ennemi? Nous devons nous mettre, frères et sœurs, dans une position où nous comprenons que la crainte de Dieu rend mes sacrifices agréables. Savez-vous ce que nous faisons quand nous levons nos mains dans la présence de Dieu en louange ou en adoration? Nous disons simplement, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à ton agenda. Je reconnais ta souveraineté. J'accueille dans ma vie ta volonté. Mais combien de fois nous levons les bras juste par
Sensation de il chante ma musique préférée, mais je ne vis pas les paroles. L'aime songer côté m'teye, moi lever même en l'air pour ma. Moi songer côté m'teye, m'pas là encore. Moi songer l'aime dans le club, m'pas dans le club encore. Moi songer l'aime dans balle, moi pas dans balle encore. Moi songer l'aime dans fornication, pas dans fornication encore. Moi songer l'aime t'a marcher tout ni pas marcher tout ni encore. Moi songer l'aime de vulgaire, pas vulgaire encore. Cessons de chanter ce que nous ne pratiquons pas. Ah. Laissez-moi reprendre, frères et sœurs. Vous êtes conscients, frères et sœurs, qu'il y a certains messages en 2024 sur la sainteté où les amens ne seront pas au rendez-vous, mais le plus important, c'est la conviction, où on ne va pas sauter, où on ne va pas courir, mais il y aura des vrais résultats. Et à la fin de l'année 2024, si Christ tarde à venir, il y a une chose qui va se produire en moi, en toi. Tu auras la conviction de ton salut. Tu auras la conviction d'être un enfant de Dieu. Savez-vous ce qui va arriver à la fin de l'année 2024 sans prétention aucune? Pas parce que nous sommes au complexe CUM avec l'évêque Aramus, le pasteur Caleb et toute notre équipe ministérielle. Pas parce que Nek Bissi a prêché de tous côtés. Mais savez-vous ce qui va arriver à la fin de l'année 2024? Tu vas tellement bien manger, devenir mature, n'importe qui ne pourra pas te prêcher. Tu vas entrer dans des lieux chrétiens et tu vas dire, ouf, ça ne me rejoint plus. Je suis ailleurs. C'est de l'amusement, c'est de l'entertainment. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de viande. Tu ne pourras pas ajouter foi à tout esprit parce que tu seras formé dans la révélation. Suivez-moi bien. La crainte de Dieu me rend mes sacrifices agréables. Savez-vous qu'est-ce qui arrive maintenant? Plus tu marches dans la sainteté, plus Dieu répondra à ta louange, plus Dieu répondra à ton adoration, plus Dieu va manifester, rate pas ça, les Seigneur, j'aime ta parole, rate pas ça, les signes tangibles de sa présence. Donc 2024, tu vas commencer à louer, à adorer, pas seulement dans le complexe, mais chez toi, dans ta chambre. Et tu auras la conviction que Dieu est là. Écris là dans les commentaires, Dieu est là. Écris là dans les commentaires, Dieu est là. Tu auras la conviction, tu auras ce ressentiment, tu auras cette certitude que Dieu est là et il approuve ce que je fais. Pourquoi? Parce que lorsque tu marches dans la sainteté, tu vas commencer à louer sans l'esprit de doute. Il n'y a pas de est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'il accepte mon adoration? Est-ce qu'il ne la veut pas? Pourquoi? Parce que ta conscience ne sera plus accusée, tu marches dans la sainteté. Tu n'auras pas forcément à demander tout le temps pardon, parce que tu marches dans l'intégrité. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu vas commencer à louer avec assurance, prier avec assurance, intercéder avec assurance, adorer avec assurance. Et maintenant, tu vas vivre ta relation avec Dieu avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de paix, parce que Satan, l'accusateur, ne pourra pas toujours venir vers toi et dire, voici ce que tu as fait. Et même si c'est sous le sang, même si c'est couvert par sa grâce, même si c'est déjà réglé à la croix, mais maintenant tu vas commencer à dire au diable, tu ne me domines plus comme tu me dominais avant. Ma vie, c'est pas seulement me repentir. Ma vie, c'est marcher dans la vérité. Ma vie, c'est d'aller de succès en succès, de victoire en victoire. Ma vie, c'est marcher avec sérieuxité. Mon sacrifice est accepté par Dieu. Est-ce qu'on mange bien la parole ce soir? Est-ce qu'on est bénis, frères et sœurs? Amen. Vivre dans la crainte de Dieu, ratez pas ça, me rend crédible pour le service. Vivre dans la crainte de Dieu me rend crédible pour le service. Pasteur Bissi, tu dis quoi? Emmène-moi, s'il te plaît. Ouvrons nos Bibles à 2 Timothée, chapitre 2, versets 21 à 25. 2 Timothée, chapitre 2, versets 21 à 25. Voici ce que je veux dire à l'Église et que l'Église entende son pasteur. C'est important pour nous de comprendre que nous pouvons servir dans la vigne du Seigneur. Ça ne signifie pas que l'Éternel approuve notre service. Vous imaginez combien de personnes prêchent, mais cette même parole qu'ils prêchent ne peuvent pas les bénir car ils sont dans le compromis?
Combien de personnes sont musiciens dans la maison de Dieu, sont membres de l'équipe de louange et l'Éternel les voit simplement comme des amuseurs de foule qu'il ne reconnaît pas? Combien de pasteurs sont reconnus par tous, mais ne sont pas reconnus par Dieu ou sont rejetés par Dieu ou sont déjà congédiés depuis 15-20 ans? Frères et sœurs, c'est pas le titre qui te donne la crédibilité. C'est pas la position qui te donne la crédibilité. C'est pas la dextérité qui te donne la crédibilité. Tu peux être un diacre ou une diaconesse, tu n'es ni serviteur ni servante de l'Éternel. Tu peux être pasteur, apôtre, prophète, tu es ni serviteur ni servante de l'Éternel. Tu peux être placier, musicien, équipe de louange, intendant aux caméras ou quel que soit ton ministère. Tu le fais bien et l'Éternel te dit, je ne te reconnais pas. Pourquoi? C'est la sainteté qui nous rend crédibles dans le service. Écrivez là dans les commentaires, la sainteté me rend crédible dans mon service. La sainteté me rend crédible dans mon service. 2 Timothée chapitre 2, versets 21 à 25. 2 Timothée chapitre 2, versets 21 à 25. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On s'arrête là pendant quelques instants. Il dit, si je te trouve sanctifié, je me plais à t'utiliser. Oh, quels sont ceux qui veulent être utilisés par Dieu? Si je te trouve sanctifié, voyez l'effort qu'il faut faire? Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur. Écrivez là dans les commentaires, efforçons-nous à vivre dans la sainteté. Efforçons-nous à vivre dans la sainteté. Si donc quelqu'un se conserve pur, CUM, écoutez l'homme de Dieu. Ne dites pas, c'est facile pour un tel. Non, c'est une personne qui a décidé de livrer lutte au péché. Il y a certaines personnes, c'est pas facile pour eux être dans un environnement où il y a l'alcool parce que ça les rappelle leur passé d'alcoolique. Mais ils font violence sur eux-mêmes parce que maintenant ils ont une alliance de sainteté avec Dieu et ils disent, je ne peux même plus, là où quelqu'un peut boire 2 verres et ça ne lui fait rien, moi je ne peux même plus supporter une goutte car j'ai une alliance avec Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Il y a quelqu'un qui dit, moi je fais alliance avec Dieu que je ne peux pas me retrouver devant un ordinateur parce que ça me rappelle mon passé dans les addictions. Il y a une autre personne qui dit, moi je n'irai plus jamais seul dans un magasin parce que j'ai fait 15 ans de ma vie dans le vol. Je ne veux pas me tenter, je ne veux pas retourner dans ce qui me dominait jadis. Ceux qui marchent dans la sainteté sont ceux qui font des efforts colossaux pour ne plus tomber dans ce qui déplaisait à Dieu avant. Ratez pas ça. Pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut se connaître. Là où pour quelqu'un, c'est pas un problème de faire telle chose, toi, tu dois te connaître et dire, eux autres peuvent le faire. Moi, je peux pas. Quelqu'un peut s'amuser à jouer au domino tous les vendredis soirs. Toi, tu es bon au domino, mais tu dis, je peux plus jouer au domino parce que ça me rappelle qu'à chaque fois qu'on jouait au domino, l'alcool tombait à flot et je terminais enivré et c'était les 20 dernières années de ma vie. Donc, pour ne pas avoir un effet crescendo où telle porte ouvre telle autre porte, je ne jouerai pas. Il faut se connaître. Mais le texte dit, si donc quelqu'un se conserve pur, ça veut dire quoi? Cette personne fait un effort pour plaire à Dieu. La crainte ne viendra pas comme ça. La crainte demande ma participation et ma collaboration avec le Saint-Esprit. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quels sont ceux que vous voulez que Dieu vous utilise? Vas-y, Chedine, finis la lecture et ce sera notre dernier texte. Chapitre 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On s'arrête là pendant quelques instants. Regardez ce que ça dit au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. C'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée.
Recherche ce qui est vertueux, la foi, l'amour, la paix. Maintenant, regardez, il rentre dans la loi de l'association. Lorsqu'il dit fuis les passions de la jeunesse, il dit fais violence sur toi-même. Aie le courage d'être différent. Écris là dans les commentaires, j'ai le courage d'être différent. Écris ça maintenant dans les commentaires, j'ai le courage d'être différent. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, sois différent. N'aie pas peur d'être unique. L'hymnologiste le dit. Si je dois aller seul, toujours m'a suivi. Maintenant, il dit, recherche ses valeurs avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Rate pas ça, c'est UM. La loi de l'association. Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu comprennent la loi de l'association. Je vous disais ça la semaine dernière. Qui est fort pour toi lorsque tu es faible? Qui te ramène à l'ordre lorsque tu t'éloignes du chemin de l'évangile? Qui t'exhorte lorsque tu deviens stagnant? Donc, on voit ici, frères et sœurs, que ceux qui marchent dans la sainteté ont un entourage pouvant les exhorter, un entourage qui aime Dieu, un entourage qui s'efforce à marcher dans la crainte divine. Rate pas ça, complexe CUM. Tu deviendras toujours le fruit de ton environnement. Seigneur, j'aime ta parole. Tu deviendras toujours le fruit de ton environnement. Ah. C'est important pour nous de comprendre, frères et sœurs. Tu ne vas pas être une personne qui réussit à marcher dans la sainteté si tous les gens autour de toi sont étrangers à la vie de Dieu. Ils finiront par te transférer leur mort spirituelle. Qui as-tu autour de toi? Qui résonne avec toi? Qui t'exhorte à marcher dans la pureté? Il dit, sois avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Seigneur, j'aime ta parole. Je termine. Savez-vous ce que ça veut dire avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur? C'est pas parce que tu es à l'église que tu as un cœur pur. C'est pas... Combien de personnes vous mettez en couple avec quelqu'un juste parce qu'il va à l'église et tu as une déception amoureuse chrétienne? Non. C'est pas parce que tu es à l'église que tu es devenu église. C'est pas parce que tu es à l'église que tu es réellement dans un processus de maturité. C'est pas parce que tu es à l'église que ta vie témoigne de... Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Satan vient dans nos réunions. Certaines fois, il danse avec toi. Il saute avec toi. Il s'amuse dans ton entertainment chrétien. Pasteur, tu dis quoi? La Bible est claire. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il doit devenir ta base ou ta clique. Non, combien de ces femmes viennent chercher l'église? Ces garçons viennent chercher l'église. Je me souviens de cette époque, il y a 12-13 ans de ça, où l'étude biblique, c'était le rendez-vous des célibataires. Mais à l'instant où la parole était enseignée avec profondeur, cette parole ne les pénétrait pas parce qu'ils venaient dans un mouvement. Suivez bien, il y a des enseignements que Jésus donnait. La foule retournait et partait. Parce que plusieurs étaient là, pas parce qu'ils aimaient entendre Jésus enseigner. Ils connaissent Jésus qui enseigne à bien pain, à bien poisson. Jésus prendra soin de leur ventre. Ils connaissent à bien miracle. Mais combien de personnes veulent ce qu'il y a dans la main de Dieu, mais ne veulent pas Dieu? On s'arrête là ce soir, frères et sœurs, mais j'aimerais qu'on comprenne une chose. Celui qui marche dans la crainte de Dieu ne peut pas échouer. Et ça va se refléter sur toute sa vie. La semaine prochaine, nous verrons
que vivre dans la crainte de Dieu, c'est vivre dans une consécration continue. On verra ça la semaine prochaine. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est vivre dans une consécration continue. Levez vos deux mains CUM là où vous êtes à la maison. Et si tu as été béni, écris là dans les commentaires, merci Seigneur. Écris là dans les commentaires, merci Seigneur. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Fais pénétrer fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. au-dedans de moi. Enlève en moi Enlève en moi la culture des compromis. la culture des compromis. Aide-moi à honorer Aide-moi à honorer et accueillir et accueillir ta volonté. ta volonté, Car tes ordonnances sont bonnes. car tes ordonnances sont bonnes. Elles sont là pour me faire du bien. Elles sont là pour me faire du bien. Enlève en moi toute forme de négociation. Enlève en moi toute forme de négociation, Cet esprit de dispute. cet esprit de dispute. Crée en moi un abandon total. Crée en moi un abandon total, Une dépendance totale. une dépendance totale. Cet esprit fait ce que tu veux en moi. Saint-Esprit, fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux en moi. Façonne-moi. Façonne-moi. Change-moi. Change-moi. Transforme-moi. Transforme-moi. Dépouille-moi. Dépouille-moi. Libère-moi. Libère-moi. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Seigneur, Seigneur, je veux être agréable à toi. 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 Fais-moi grâce, reçois-moi. Fais-moi grâce, reçois-moi. Fais-moi grâce, reçois-moi. Fais-moi grâce, reçois-moi. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, la rébellion tombe. la rébellion tombe. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, la surdité spirituelle tombe. la surdité spirituelle tombe. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, la nonchalance spirituelle tombe. la nonchalance spirituelle tombe. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, la paresse spirituelle tombe. la paresse spirituelle Elle tombe. tombe. Elle 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 tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La passivité spirituelle tombe. La passivité spirituelle tombe. L'indifférence spirituelle tombe. Les différences spirituelles tombent. Mon feu s'allume Mon feu s'allume. et reste allumé. Et reste allumé. Mon feu s'allume Mon feu s'allume. et reste allumé. Et reste allumé. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec ce merveilleux Seigneur Jésus, c'est l'heure du salut. Un formulaire paraît dans les commentaires. N'hésitez pas. Notre équipe de suivi entrera en contact avec vous. Ce vendredi, nous vous invitons pour un temps de prière exceptionnel, vendredi de gloire de 19h à 20h. Nous marchons et nous prions dans le sanctuaire avec ministre Odette. Nous préparons l'atmosphère. Nous prions et nous intercédons pour les besoins de tous, pour les malades. Et nous préparons l'atmosphère pour le service de dimanche. Dimanche, nous vous attendons à 10h45. Église ponctuelle que vous êtes, nous vous attendons à l'heure et dans la joie. Invitez quelqu'un. L'évangélisation, c'est votre responsabilité, notre responsabilité. Invitez quelqu'un par le truchement des réseaux sociaux. Faisons de l'évangélisation virtuelle, électronique. Partagez le service et dimanche 10h45, soyons à l'heure pour vivre la présence de Dieu de manière exceptionnelle. Entre-temps, l'adresse paraît à l'écran. Complexe CEUM@gmail.com, complexe CEUM@gmail.com. J'aimerais que tout le peuple de Dieu bénisse la maison de Dieu. Ce soir, j'aimerais que toute la maison de Dieu participe. Envoyez vos offrandes. Envoie un $10, un $20, un $50, mais laisse savoir à l'Éternel que tu as été béni. Fais un transfert vers la maison de Dieu. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Fais un effort et sème dans la maison du Seigneur. Il te bénira grandement pour cela.
Entre-temps, sur notre chaîne YouTube CUM-TV, demain soir, vous aurez une reprise du message de dimanche avec le docteur Eden McGuffey. Vous aurez une reprise du message d'Action de grâce de dimanche. Nous vous attendons sur CUM-TV demain soir, 19h30, pour revivre une bonne portion du message de dimanche dernier lors de l'Action de grâce. Levez vos mains là où vous êtes, je vous bénis. Et je souhaite, si vous avez terminé de semer, écrivez-là dans les commentaires, j'ai semé. Écrivez dans les commentaires, j'ai semé, j'ai semé. Que cette semaine soit pour toi une semaine de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Une semaine de protection au nom de Jésus. Une semaine de témoignage au nom de Jésus. Prière, persévérance, percée, vision, passion, action. Je vous aime. L'évêque Aramus et moi, nous sommes heureux d'être vos pasteurs. C'est un privilège de servir une méga assemblée comme la vôtre. Vous êtes des gens remplis d'amour, des gens de bien. Je vous aime. Bonne semaine. Soyez bénis. Prière, persévérance, percée, vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.